Sobre, mais ça pourrait lui plaire, pourquoi pas après tout. Donc je vous emmène au Vietnam, rencontrer une créatrice vietnamienne d'origine vietnamienne mais qui a grandi en France, qui s'appelle Linda Mai Phuong. Elle a créé son label en 2009, une marque éthique et responsable et écologique. Et elle a décidé, elle, de faire le pari de rentrer au Vietnam et de monter sa marque et de dessiner ses collections depuis là-bas. Et elle a travaillé sur des inspirations autour du voyage, le métissage, justement, sur cette double culture. Ah, tu l'as rencontrée dans son atelier et tu as même fait un shooting avec elle, toute crâneuse. petite styliste. C'était très chouette. Séance shooting à Saigon. Après ses premiers succès en France, la jeune créatrice Linda Mai Phuong a demandé à Magali Anne un petit coup de main pour le lancement de sa nouvelle ligne au Vietnam. Direction le petit studio de création où Linda s'est installée il y a 2 ans. Alors ici, c'est chez toi, c'est ton atelier. Et en ce moment, tu travailles sur... La collection été 2013. D'accord. Alors comment ça se passe Alors moi, ce que je fais en général, c'est que je vais faire du shopping de tissus ethniques. C'est beau ça. Là, ça vient des minorités Hmong blancs. Hmong blanc. Parce qu'il y a les Hmong fleurs, les Hmong bleus. Et cette année, j'avais envie de travailler avec les Hmong blancs. Les ethnies au Vietnam, il y en a énormément. Il y en a 54. 54. Donc je serai jamais en panne d'inspiration. Ça, c'est Hmong... c'est des Hmong, ça aussi? Ouais, c'est les Hmong bleus. Hmong bleu. Et quel est ton rapport, toi, au Vietnam? Parce qu'en fait, tu as fait tes études en France, des études de mode, tu as grandi en France. T'es née en France? Ouais, je suis née en France. T'es née en France. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir? En fait, j'avais vraiment ce clash entre ma position j'ai envie de sauver le monde, j'ai envie de faire quelque chose pour la société, et ma passion de la mode que je trouvais un peu superficielle. Du coup, c'est comme ça qu'est m'est venue l'idée, j'ai envie de faire une marque de mode éthique et aider à promouvoir l'artisanat des minorités ethniques. C'est ça qui rend ton travail si spécial. Et est-ce que c'est facile de revenir au Vietnam? Oui, en fait, je pensais qu'il y aurait une certaine amertume par rapport aux gens qui sont partis en boat people, qui ont fui après la guerre en fait. Et pas du tout. Comme les Vietnamiens ne regardent jamais en arrière, du coup j'ai eu rarement des réflexions de jalousie ou d'amertume. Au contraire, je pense qu'on m'a surtout ouvert les portes. Grâce à ça? Ouais. Et le fait que je vienne de France, que j'ai cette double culture, ça a été, ça m'a vraiment ouvert les portes. Et ça, c'est quoi? C'est marrant ça. Ah, c'est dans ma démarche écolo. J'ai récupéré des sachets de l'industrie alimentaire à Ho Chi Minh. Sac de riz? Ça, c'est des sacs de grains pour cochons. Ok. Tu vois? Le petit logo cochon. Ah ouais. Ah, c'est chouette. Ils les revendent, il y a toute une rue dans le district chinois. Voilà, habillé en sac à bazar. Mais créateur, attention. Parce que quand même au Vietnam, ils sont vachement portés sur le recyclage. Ah oui? On dirait pas, parce que c'est pas toujours super clean. Je savais pas qu'il y avait une conscience écolo au Vietnam. C'est mignon. Ça va mieux avec la jupe longue. Ouais. Il est 7h, on part avec Linda sur les routes à 500 km à l'ouest de Hanoï, dans une petite ville qui s'appelle Mai Chau. Et on va découvrir une minorité ethnique qui produit des tissus avec lesquels Linda travaille et qui l'inspire beaucoup. Ces tisserandes de l'ethnie thaï se sont organisées en coopératives bio-équitables. Elles réalisent des étoffes faites de matières et de teintures naturelles selon des techniques traditionnelles. Elles tissent aussi bien pour des créateurs indépendants comme Linda que pour des entreprises éthiques. Là, éléphant? Ouais. Elle me disait que ça c'était un poulet, je pense que à la ferme j'imagine. Et là c'est un oiseau, un aigle. C'est chaud, hein? C'est de la laine. Oh,
font des violins. Ils le font aussi en soie. C'est des flammes. Yes, c'est très beau. Je vais rien dire d'autre, mais comme je le pense. Ça, c'est ton travail, Linda. Oui, c'est la prochaine collection hiver et en fait, je voulais lui montrer ce que j'ai fait avec. Avec ce tissu-là. Ouais. Je lui ai passé une grosse commande et je sais pas, j'avais juste envie de lui montrer mon interprétation à moi de son tissu en fait. En fait, je trouvais ça drôle de lui montrer des photos de mode. Tu vois? Linda Meifung. Yeah. Qu'est-ce qu'elle en pense alors? Elle est en train de reconnaître les tissus, mais elle aime bien. Et en fait, elle me dit, ah mais t'as utilisé un foulard pour faire une jupe. Et là, on dirait des teintures naturelles. Enfin, j'ai l'impression. Donc, je pense qu'entre le temps où elle teint et où elle monte la chaîne de tissage et elle tisse, ça doit prendre une semaine ou un truc comme ça. Donc voilà, grâce à Linda, on a pu découvrir une ethnie minoritaire, les Thaïs, et on a pu retourner aux sources de son inspiration en tant que styliste et connaître un peu les tissages qu'elle utilise pour dessiner ses collections. Alors j'adore ce qu'elle fait, j'ai juste une petite réserve sur le paletot en sac à poisson, parce qu'il y a quand même un gros risque de se faire traiter de morue quand tu mets ça. Moi je préfère la robe des DE de Maëva. Tu vois finalement, tu retournes aux sources. C'est vrai que le manteau fait moi, le graine de cochon. Je pense que c'est le fait que ça ait contenu à un moment des graines pour cochon, tu vois. Je sais pas, dans mon inconscient. Toi tu sais, tout est bon dans le cochon. Ok, c'est bon. Tu as de la chance d'être la patronne, hein, je te le dis. Non, mais j'adore tout ce que tu fais, Magali. Mais non, moi j'ai rien fait, c'est elle. Non, mais je cautionne tout ce que tu portes, même quand des fois tu vas trop loin. Vas-y, continue. Mais tu vas trop loin. Écoute, moi ce que j'aime bien, c'est qu'elle a une démarche éthique et responsable. Donc, alors elle essaye de recycler certains matériaux. Elle travaille avec de la soie qui est écologique. Et elle travaille aussi donc ce que porte notre très belle Inde avec les ethnies du Vietnam. Il faut savoir qu'au Vietnam, c'est très joli. C'est joli. Donc ça, très c'est graphique. Tourne pour voir, tourne. Ça, c'est un tissu de la tribu Thaï, des tribus Thaï. Il faut savoir qu'au Vietnam, il y a 52 ethnies dans tout le pays, donc c'est pas du tout uniforme comme identité. Et donc, elle aime bien justement chercher les traditions, les savoir-faire et les réadapter à des designs contemporains. C'est ce qu'on a vu. C'est magnifique et tu la portes très bien, Ine. C'est ce qu'on voit exactement au reportage qu'elle a fait sur un perfecto, qu'elle a fait sur des jupes. C'est ce que les couturières découvrent. Et voilà, c'est ça. Et en fait, c'est un foulard au départ. C'est un grand, non, c'est une grande pièce de tissu qui sert, mais qui est traditionnelle. Et ouais, les femmes justement qu'on va rencontrer là, qui sont dans la région de Mai Cho, elles découvrent qu'est-ce qu'on a fait de leur tissu. Que la tradition peut devenir mode. C'est ça que je trouve vraiment intéressant dans ça doit être très valorisant pour elles aussi d'ailleurs. Oui, aussi. C'est des coopératives de femmes qui vivent vraiment en communauté et ça leur apporte du travail. Et puis ça permet aussi de préserver leur tradition, leur savoir-faire. Et sinon, c'était bien le shooting, madame, très chic. Je pars en reportage, en fait, je me transforme en mannequin. Alors, je me suis dit, je vais rendre hommage à Tiga. D'ailleurs, tu portes la robe. Qui n'est pas là aujourd'hui, mais à laquelle on pense. Déjà, j'adore ces vêtements. Elles sont belles, vraiment jolies. Est-ce qu'on peut retrouver, parce que c'est bon, certes, c'est magnifique. Regardez comment elle est jolie, kawaii. Ça donne envie d'acheter. Est-ce qu'on peut acheter en France? Oui, on peut acheter en France. En fait, ce que je trouve cool dans son travail, c'est que c'est un mix d'influences entre l'Europe, l'Orient et l'Occident. On peut la trouver à Paris, on peut la trouver au Vietnam. Promis, en tout cas, on vous mettra toutes les adresses des points de vente de Linda Meifung à Paris sur notre site internet et puis aussi sur notre page Facebook. Et puis, on vous a gardé un petit happening pour la